Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures sartoises dans les Sartois du web et en simultané sur Twitch. Alors posez vos questions à tous mes différents invités. On va commencer par le chiffre de la semaine qui sera de 1, on va parler de jeux, de société et puis ensuite on va parler de la source, la marque personnelle, le personal branding. Est-ce que vous connaissez? Oui, on sait, encore un mot anglais. Rassurez-vous, Corentin a créé la source, il va tout vous expliquer. Et puis ensuite, l'alternance de la semaine avec Emma Sommier, que vous avez déjà vu l'année dernière dans le portrait de la semaine. Elle recherche une alternance. Et puis ensuite, je vais recevoir Lou, qui est assistante virtuelle et bras droit. Elle permet à des chefs d'entreprise entrepreneuses de se décharger mentalement de certaines tâches. Elle a aussi écrit un e-book, donc elle va nous parler en seconde partie d'émission. Et puis je vais recevoir Julie Hernandez, elle est coach neuroatypique. Elle accompagne les personnes neuroatypiques pour faire de leur atypie une force, comprendre par exemple HPI, TDAH. Elle nous parlera de ses expériences et de son parcours. Et en fin d'émission, il n'y aura pas Manon, mais 2 événements, parce que ça bouge en Sarthe. Il y aura Émeline Falampin qui est tous les mardis dans Plus belle la Sarthe, avec un événement 100% femmes qui aura lieu le mardi 9 avril de 19h à 22h au Hunaudière. Et vous allez découvrir des travaux peut-être, mais prochainement un salon de thé, de café pour voyager hors du temps dans le Vieux-Mans. Mais ça, ce sera en dernière partie d'émission, alors restez bien avec nous. On commence par le chiffre de la semaine. 1. 1, c'est le nombre d'années qu'il aura fallu à ce Sartois pour ouvrir un magasin de jeux de société. Ce sera à Sablé-sur-Sarthe. Depuis plus de 5 ans, les jeux cartonnent, représentent 13% du marché des jeux et des jouets dans le monde. Maxime Jiquel est sur le dossier jeux de société depuis 1 an. Il va ouvrir à Sablé-sur-Sarthe dans une boutique de 50 mètres carrés qui va séparer en 2 pour les enfants, mais également pour les adultes, des jeux tout public et des jeux plus stratégiques. La boutique s'appellera Les Aventuriers du Plateau, sera placée aux 3 rue Michel Vieille à Sablé-sur-Sarthe, juste à côté de Vestiboutique. Pour courant mai, on vous tiendra bien évidemment informé. Maintenant, parlons un petit peu de personal branding avec Corentin, et c'est maintenant. Personal branding, c'est quoi ça encore? Encore un mot anglais, on va dire ça. Marque personnelle en français avec Corentin. Il va créer la Source Studio où elle accompagne les personnes passionnées à devenir encore plus passionnants. Ça va, Corentin? Ouais, très bien. Est-ce que j'ai bien présenté? Ouais, c'est parfait. C'est bon, ça a un peu de teasing, voilà. Marque personnelle, ça parle sûrement plus que personal branding pour beaucoup. De toute façon, on va en parler. Moi, ce que j'aime bien, c'est savoir les définitions, pas Google, mais des personnes qui expliquent leur entreprise. Marque personnelle, c'est quoi exactement, pour faire court? Alors, moi, j'ai dégrossi un petit peu les choses. Si je devais donner la mienne, je dirais que c'est l'art d'explorer les spécificités de sa personnalité. C'est beau. Pour créer une image remarquable, afin d'être reconnu pour sa passion, son talent ou son expertise. C'est mettre en lumière, pas les talents, mais les passions des personnes et pouvoir mieux se vendre, c'est ça? Ouais, entre guillemets, en fait, si on devait donner un exemple, ça existe déjà depuis hyper longtemps, hein, naturellement. Ça a été vraiment développé depuis une 20aine d'années. D'accord. Mais si on devait dire, c'est quand vous allez chez votre boulanger, vous connaissez votre boulanger, c'est pour ça que vous allez chez lui, ou votre conseiller bancaire, ou, je sais pas, mais quand moi, par exemple, j'ai mes habitudes à Maison Gatti, parce que je connais le patron de Maison Gatti, le restaurant au Mans. C'est vraiment, je vais voir cette personne-là, Thibaut, en l'occurrence, c'est pour ça, c'est pour cette personne-là. Et l'idée, c'est de véhiculer ça sur différents projets. Quand vous êtes, je sais pas, plombier par exemple, moi j'adore quand on me parle de son expertise par exemple. Quand le plombier il vient chez moi, il me parle de son expertise, il me donne des mots techniques. Moi, ça me passionne, je trouve ça hyper intéressant. Et comme on l'est souvent dans l'émission, c'est que les gens passionnés sont passionnants. Je pense toujours à Henri de Broc, de Boc, de la torréfaction. C'est sûr, quand on parle de café comme ça, c'est pas très sexy, mais on dirait Père Castor qui raconte une petite histoire. Et là, tout de suite, on est immergé dans son histoire. Donc voilà, ça fait un peu plus. Maintenant, donc, tu fais de la photo, coach sportif, tu as fait études de marketing, communication. Tu as travaillé en banque pendant des années, donc un travail, on va dire, assez, pas sommaire, mais où tu travailles du mardi au samedi, j'imagine. Mais au final, tu avais d'autres aspirations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, de créer la source au final? Ce qui m'a donné envie, c'était de me lever le matin et d'avoir cette petite vibration, ce petit truc voilà, qui m'anime. Ouais, c'est ça. Et alors c'était génial l'expérience que j'ai pu avoir en banque, c'était exceptionnel, l'équipe qu'on avait c'était top, mais bon le matin j'étais plus... le réveil sur les 4 fois, c'est ça. D'ailleurs ma femme est pas très contente pour ça, mais... Ouais. J'imagine, voilà, c'est un déclic et
la source, tu y penses depuis longtemps. Ça a mis combien de temps pour que ça émerge un petit peu tout ça? Alors, ça fait vraiment 3 ans que je m'intéresse au personal branding. Ok. Ça fait 2 ans et demi que j'ai mûri le projet La Source. Mais le déclic, ça a été vraiment un accompagnement avec un coach. Ok. Voilà, un ami de mon père l'été dernier, où en fait j'avais envie d'être un peu plus éveillé, un peu plus conscient, et puis exploiter mon potentiel sur certains domaines, notamment le domaine du marketing. Et donc je voulais approfondir sur ce sujet-là. Donc le déclic, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis ensuite, j'ai exposé le sujet à ma femme, et puis c'est parti, quoi, on y allait. Alors, ta femme en a pensé quoi? Quand tu dis, chérie, j'ai envie d'arrêter la banque, j'ai envie d'arrêter ce travail qui, j'imagine, était confortable, même financièrement, et dire, je me lance dans le freelance, dans l'indépendance. Quelle était sa réaction au début? Au début, ça lui a fait peur. J'imagine. Vraiment. Et puis au fil du temps, elle s'est dit, tiens, en fait, c'est une bonne idée. Au fur et à mesure que j'approfondissais mon sujet, en fait, elle voyait qu'il y avait une chance. Et du potentiel, et elle s'est dit en fait vas-y fonce, quoi. Je te soutiens, vas-y, c'est ça. On a construit notre binôme un peu comme ça, où on s'appuie et sur l'un et sur l'autre pour pouvoir avancer dans nos projets, quoi. Donc ça a eu quand même un sacré moteur. Ouais. Voilà, c'est une force. J'imagine. Moi je dis, là je suis indépendant, mais en fait c'est ma patronne, et c'est elle que je dois rendre. Non mais ouais, c'est vraiment, j'ai une femme formidable, et pour le coup ça m'aide au quotidien. On en parlait avec Edouard qui a aussi sa boîte, et lui justement il a pas cette chance là d'avoir quelqu'un chez lui. En fait, d'avoir un équilibre dans sa vie privée, c'est primordial. On en a déjà parlé au début d'année, on a fait une table ronde sur le sujet. Tu t'occupes principalement d'indépendants, petites entreprises. C'est quoi tes clients ou tes prospects? Indépendant, entrepreneur, mais pas. Il y a vraiment. J'ai la chance. Je lui ai demandé si je pouvais en parler, mais j'ai la chance d'accompagner un écrivain qui est assez reconnu dans le domaine du développement personnel, qui a écrit une 20aine de livres et qui vient du Mans. Okay. Qui a créé sa société il y a maintenant une 15aine d'années. Et qui est-ce? Et c'est Émeric Le Breton, qui est PDG d'Orientation, qui a une société où il y a plus de 900 consultants, qui existe dans toute la France. Et pour le coup, j'ai la chance d'avoir gardé ce lien, parce que c'était mon premier patron il y a 10 ans. Génial, j'ai perpétué ce lien. Et en fait, maintenant, on a débuté l'accompagnement maintenant il y a quelques mois. Et en fait, il m'a exprimé cette semaine d'ailleurs, et il m'a dit que ça l'avait libéré, il s'est reconnecté à différentes choses. Et il s'est rendu compte en fait que quand on est chef d'entreprise, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous, c'est pas. En fait, on le voit pas toujours, parce que souvent on apporte on va apporter des clés. Il y a un point de vue extérieur, j'imagine. On arrive comme ça, on analyse. Ouais, on apporte des clés. Je lui apporte des clés, et lui, en fait, il répond à des besoins de ses collaborateurs, mais pour lui répondre à ses besoins, finalement, il y a personne. Oui, c'est sûr. Et donc, moi, je joue un peu ce rôle-là avec lui, et c'est pour ça que, moi, j'adore ce qu'on vit ensemble. C'est une super aventure. J'imagine on voit différents types de personnes. J'ai vu sur tes photos que tu nous envoyais aussi, il y a Antoine 4000. Ouais, c'est ça. Donc, comment, imaginons que les gens nous regardent ce soir, veulent faire appel à toi, à La Source. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes différentes? Combien de temps ça met? On va prendre ton cas, par exemple. Ah, le mien? Aurélien Caillos. Ah, ok, attends, c'était pas vrai. Pas prévu de faire ça. Ok, très bien. Prenons mon cas. Si par exemple, demain, on travaille ensemble, oui. Je pourrais, par exemple, te proposer un accompagnement entre 6 et 10 semaines, où l'idée, ça va être une séance de coaching à peu près par semaine. D'accord. Où il y a vraiment tout un déroulé, toute une démarche que j'ai écrite l'été dernier, et on va suivre ça pour t'accompagner à passer un cap. Aller viser tes objectifs à 1 à 5 ans, et puis voir où est-ce qu'on peut te mener dans le monde de la présentation, où tu veux. Ok, d'accord. Tu as dit c'est vraiment pour se développer encore plus, améliorer, pas améliorer, mais mettre encore plus en avant ses valeurs. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le nom de La Source, ça vient d'où? Alors la source, c'est drôle, parce que moi j'aime bien toujours, j'ai plein de sujets d'entrepreneuriat que j'ai déjà imaginés. Bien sûr. Et la source, c'est d'une part parce que je venais du collège Les Sources. Ok. Ça part de là. Donc il y a un petit côté Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Qui est aujourd'hui le collège Bérengère de Navarre sur Le Mans. Ok. Et donc la source, en fait, c'est l'idée d'aller puiser en soi toutes ces réponses, en fait, dans son métier, d'aller, en fait, la meilleure
la meilleure com qu'on peut faire, c'est par rapport à soi, et ce qu'on met en avant, et ce qui va nous différencier des autres, les spécificités qui vont nous différencier des autres. Et les photos que tu nous envoyais par rapport aux personnes que tu suis, est-ce que ça compte aussi dans cette démarche de formation? Ces photos, ça va quelque chose ou c'est juste pour toi, pour une sorte de portrait? C'était là, j'ai envoyé notamment différentes photos. Alors il y a Antoine 4000, ça a pu servir par exemple pour un webzine qui avait eu et un magazine aussi sur Le Mans. Donc lui, ça lui fait du contenu. D'accord. Ça lui permet aussi sur ses réseaux d'alimenter ses réseaux. Évidemment. Et puis de faire des photos, pour les entrepreneurs par exemple, de faire des photos pro aussi. Oui, c'est sûr. Parlant, parce que moi, ce qui compte, c'est de mettre un visage. C'est vrai. On était juste avant de commencer l'émission, on en parlait, et il disait ah bah tiens, j'ai vu ta tête et tout de suite je vois que c'est toi. Et en fait c'est un truc, des fois c'est un truc tout bête, mais on oublie de mettre son visage et qui porte le projet, quoi. Et avoir une image qualitative. On en avait parlé avec Bastien Plus il y a quelques semaines, que tu connais, qui est photographe pro, beaucoup corporate. D'ailleurs c'est une photo de Bastien, je crois, que l'on voit. Exactement, à l'écran. Voilà, ça tombe parfaitement parfait, la régie, vous gérez. Donc voilà, pas mal de choses. Tu fais aussi du sport, tu as aussi tes coachs sportifs, mais aussi je voudrais revenir à le week-end dernier. Il y avait quand même Startup Weekend où tu étais mentor. Alors, comment ça s'est passé ce week-end? En fait, c'est Solveig Olivier de la CCI avec qui je fais un accompagnement depuis le début de cette aventure, et qui m'a mis sur le filon un petit peu du Startup Weekend. Moi, ça m'interpellait depuis longtemps. Bien sûr. Et en fait, ils m'ont mis en lien avec Le Mans Innovation. C'était Laura qui portait le projet notamment, qui était chargée de mission là-bas. Et en fait, c'est une aventure humaine incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. C'était dingue. C'était dingue, vraiment. J'imaginais pas vivre une aventure humaine aussi riche en 54 heures, quoi. C'était ça. Juste pour resituer un petit peu, en fait, c'est que vous inscrivez, vous avez 2 jours, un week-end pour créer une start-up. Et par exemple, l'exemple basique, c'est Sookies, Place Jacobin, où ça vient de ce week-end-là, en fait. Ça a été créé grâce à ce week-end-là. Est-ce qu'il y a des projets qui vont venir cette année, ou on reste sur cette lancée de début de la source, ou déjà ça commence bien pour toi? Ouais, il y a pas mal de choses en tête. Là, je vais lancer un podcast prochainement. D'accord, ok. Par rapport toujours à ces sujets-là de marque personnelle. En parallèle, je suis toujours au niveau du basket. Je développe le basket 3-3 pour le club de la Jalte. Alors c'est quoi le basket 3-3 par rapport à du basket classique? Basket 3-3, pour faire rapide et simple, c'est un match qui se joue sur un demi-terrain. Il n'y a qu'un seul panier, 3 joueurs contre 3 joueurs. Bien sûr. Et l'idée, c'est de faire le meilleur résultat en 10 minutes, ou la première équipe qui arrive à 21 points. Ok, d'accord. L'idée, c'est de développer ça en fait en Sarthe, sur Le Mans et en Sarthe, parce que c'est une discipline quand même qui est au JO depuis les JO du Japon, qu'on verra cet été à Paris. Donc c'est en train d'exploser, au même titre que le paddle tennis, oui, c'est vrai que où je voyais aussi le flag football pour là je voyais les Caïmans 72 qui avaient été avec une équipe jeune à Orlando. Oui, c'est vrai. C'est des nouvelles disciplines qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus rapides, et le basket 3-3 en fait partie. De toute façon, on peut te suivre sur LinkedIn, il y a un site internet aussi qui va s'afficher à l'écran, il y a aussi Instagram, La Source et Corentin Piou, bien sûr. Merci en tout cas d'être venu parler de ta passion des passionnés. Tu reviens quand tu veux, pour le podcast par exemple, il y a prochainement. À très bientôt et en tout cas bon courage pour cette année 2024. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, on va parler avec une alternante de la semaine, Elou, qui est bras droit et assistante virtuelle. Mais ça, c'est juste après la pub, alors à tout de suite.